Voilà mes amis, on va commencer une fois de plus à la mémoire de monsieur et de madame Caïn et aussi pour la réfoua Shelema de Flora Bat Huguet, pour la réussite du mariage et avoir des enfants de Cécilia Bat Huguet et pour la réfoua Shelema de Huguet Bat Catherine. Amen. Voilà. Voilà, que Akadosh Baruch Hu les aide, Bezrat Hashem. Voilà. Alors, on est dans Parshat Emor, et dans la paracha, il est marqué Kedoshim Tiyu, ki kadosh ani Hashem. Kedoshim Tiyu, je ne vais pas traduire tout de suite, je vais malheureusement traduire après en français et vous montrer que les traductions sont les pires des trahisons qui existent sur Terre. Et donc, Kedoshim Tiyu ki kadosh ani Hashem. Qu'est-ce que veut dire le mot kadosh? On va l'expliquer tout à l'heure. Par contre, dans toutes les traductions, y compris les traductions juives, c'est marqué « Soyez saints, car je suis saint ». D'accord. Le plus grand des mensonges inimaginables qui existent sur Terre, de toute façon, toutes les traductions de la Torah, y compris du Nouveau Testament, et y compris le Coran aussi, sont des traductions terribles, mais horribles. Et tout ça pour nous faire tomber. Soyez saints. Ça veut dire quoi être saint? Ça veut dire être en haut, quoi. Et si vous prenez le mot Kedusha, alors je vais l'expliquer. Kedusha, Kouf 100, Dalet Vav 110, Shin 410 et 5, ça fait le He, ça fait donc 415. Ça fait 10. 415, ça fait 10. Et 10, c'est quoi? C'est les 10 sphirotes. 415, c'est 10, 4 et 1, 5, et 5, 10. Ça fait les 10 sphirotes. Donc le mot Kedusha fait allusion aux 10 sphirotes. Et c'est quoi les 10 sphirotes? C'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Puisque, comme je vais l'expliquer, les 3 premières sphirotes, Keter, Chochma, Bina, c'est le monde d'en haut. Et après, les 6 sphirotes et la Malchut, c'est le monde d'en bas. Et comme c'est marqué dans le Midrash, j'ai déjà expliqué, Nitava Akadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. Il ne veut pas rester dans le monde d'en haut, il veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Bon, c'est bien, on est combien? On est 5 hommes. Bon, ça va. Chaque homme vaut 10 femmes, donc c'est bon. Mais non, mais je plaisantais. J'ai dit une bêtise. Chaque femme vaut 10 hommes. Ne vous étonnez pas quand on dit Chaque femme vaut 10 hommes. Il n'y a pas de problème. Et donc, le mot Kedusha fait allusion à l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, ça n'a rien à voir avec la sainteté, strictement rien à voir avec la sainteté, puisque la sainteté, c'est la déconnexion de ce monde matériel, malheureusement comme partout aujourd'hui. Et donc, le mot Kedusha, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et surtout, comme je l'ai expliqué, que Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Et pourquoi il veut se dévoiler dans le monde d'en bas? Parce qu'on sait que tout le projet de Dieu, c'est l'unité. Comme on va le voir. Maintenant, comme je l'ai déjà expliqué, mais je l'explique d'une manière un peu plus profonde, des choses que je n'ai pas encore dit, que normalement, on aurait dû recevoir les premières tables. On ne les a pas reçues. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est complètement tombé dans l'idolâtrie, le veau d'or. Et ce n'est pas la première fois qu'il est tombé. Ça fait 4000 ans que Israël est complètement tombé, aujourd'hui plus que jamais. Et donc, bon, il reste quelques juifs sincères, authentiques, mais enfin, on peut les compter sur les 10 doigts de la main, peut-être sur les 5 doigts de la main. Mais quoi qu'il en soit, ça fait 4000 ans que Israël est complètement tombé, comme je vais l'expliquer. Et donc, on n'a pas reçu les premières tables.
Et les premières tables, dit le Zohar, étaient au niveau de la Bina. La Bina est féminine, d'accord? La Chokhma est masculine. Et donc la Bina devait enfanter deux sphirotes, Tiferet, qui est l'unité, qui est masculin, et la Malchut, qui est féminine. Et donc ce qui veut dire que la Bina, qui est une sphira au-dessus de ce monde, devait enfanter deux sphirotes qui sont dans ce monde. Puisque quel est tout le travail de l'homme aujourd'hui? L'unité. C'est l'unité. Chose qu'aujourd'hui 99% des juifs n'acceptent pas. D'accord? Ils disent aux goïms, allez vous faire foutre, vous ne nous intéressez pas. Mais malheureusement, personne ne sait qu'il y a chez les goïms des gens exceptionnels, des gens extraordinaires. Il y a des gens extraordinaires parmi les goïms. Comme je l'ai déjà dit, vous avez des milliers de goïms qui mangent kasher, vous avez des milliers de goïms qui sont circoncis et qui n'étudient que la Torah. Que la Torah. Et donc, ils ont abandonné le christianisme, etc. D'accord avec vous Oui, là-dessus. C'est vrai qu'il étudie que la Torah. Tout à fait d'accord. oui. Mais quelle Torah? La nôtre. Non. Bon, en français, c'est évident. Ils étudient en français parce qu'ils ne connaissent pas l'hébreu. Voilà. Donc, c'est sûr que les traductions sont horribles. Mais quoi qu'il en soit, ils ont abandonné le christianisme pour se coller à la Torah. Et ils ne veulent pas se convertir. Ils veulent rester des Bnei Adam, mais d'un autre côté, ils font des mitzvot très importantes. Je connais énormément, parmi mes élèves Bnei Adam, des gens qui sont circoncis, des gens qui ne mangent que kasher, d'accord? Surtout en France, c'est facile de manger kasher, et ils ne mangeront jamais des aliments non kasher. Ils ne veulent pas se convertir encore une fois, ils veulent rester des Bnei Adam. Comment? Quel intérêt de manger cachère si on ne veut pas se convertir? Parce qu'ils ont Qu'est-ce compris que ça que la leur nourriture non cachère détruit l'âme. Et la nourriture non cachère a des énergies extrêmement négatives. Pour les juifs, mais pas pour les goïs. Mais aussi pour les goïms. Pour les Bnei Adam, je parle. N'oublions pas que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques. Mais leurs dirigeants ont refusé qu'ils la reçoivent. La Torah devait être donnée pas seulement à Israël, aux 70 nations adamiques, qui devaient aussi se coller à la Torah. Et donc, je reviens à ce que j'explique. La Bina devait engendrer les deux sphirotes du bas, Tiferet et Malchut. Malheureusement, quand Moshe est revenu du Har Sinaï, et je vais expliquer quelque chose de très important, il a vu que la grande majorité des Juifs étaient en train de danser autour du veau d'or, et il a dit non, je ne peux pas leur donner cette Torah-là, puisqu'ils sont tombés complètement, et il a brisé les tables. Et donc il est remonté après 40 jours, et on a reçu la Torah à Yom Kippour. À Yom Kippour, on a reçu la deuxième Torah, mais comme le dit le Zohar, la deuxième Torah n'a strictement rien à voir avec la première Torah. La deuxième Torah ne nous protège pas. Elle n'a empêché ni la Shoah, ni Auschwitz, ni Treblinka, ni les pogroms, ni l'Inquisition, ni les croisades. Et la deuxième Torah ne nous protège pas du tout. Par contre, le Zohar dit que si nous avions reçu la première Torah, comme elle est au niveau de la Bina, elle nous aurait donné des forces inimaginables, autant à nous qu'aux 70 nations si les dirigeants n'avaient pas refusé qu'ils reçoivent la Torah. Et à ce moment-là, personne n'aurait pu nous envoyer en exil et personne n'aurait pu nous dominer. Aucun peuple n'aurait pu nous dominer si on avait reçu les premières tables. Bon, on sait que le Mashiach retrouvera les premières tables et nous redonnera les premières tables, pas seulement à nous, mais aux 70 nations adamiques aussi. Mais en tous les cas, pour l'instant, on a les deuxièmes tables. Et je vais expliquer quelque chose de très, très, très important. Les premières tables ont été données à Moshe par Dieu, y compris la pierre. La pierre est descendue du ciel, et Moshe n'a pas eu besoin de construire la pierre. Par contre, regardez dans la Torah, les deuxièmes tables, Moshe a dû construire les pierres, et après Dieu a gravé les 10 commandements qui n'ont rien à voir avec les premiers. Il y a énormément de changements entre les deuxièmes tables et les premières tables, énormément de changements.
Comment on le sait? Comment? Comment on le Mais sait? regardez dans la Torah, vous verrez, il y a énormément de changements. On voit les premières tables marquées. Oui, on voit les 10 premiers commandements et les 10 derniers n'ont rien à voir avec, par exemple, donnons un exemple, sur le Shabbat, dans les premières tables, il est dit Dieu s'est reposé le Shabbat, d'accord, et on doit faire Shabbat. Dans les deuxièmes tables, absolument pas du tout marqué ce qui est marqué dans les premières tables. C'est marqué qu'on doit faire Shabbat. Pourquoi? C'est même pas marqué que Dieu s'est reposé ni rien du tout. On doit faire Shabbat, nous, notre famille, nos esclaves aussi et nos servantes aussi, on doit faire Shabbat, mais on ne parle absolument pas du repos de Dieu dans les deuxièmes tables. Et il y a d'autres commandements aussi qui ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, le dernier commandement, je ne me rappelle plus exactement, mais enfin, le dernier commandement, l'Otachmod, il est très différent, les deuxièmes tables des premières tables aussi. Donc il y a pas mal de commandements différents. Moshe a dû créer les tables, il est monté avec les tables, et Dieu a écrit les 10 commandements différents des premiers sur les deuxièmes tables. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le secret de ça? Ça veut dire qu'en vérité, si Moshe a dû créer les tables, et après Dieu a écrit la Torah sur les tables, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quelque chose d'extraordinaire que dit le Zohar. Les premières tables sont descendues du ciel. Elles sont au niveau de la Bina. La Bina, c'est l'intériorité de l'homme. C'est-à-dire que la Bina est cachée dans l'homme. Aujourd'hui, la grande majorité des hommes ne sont pas connectés à leur Bina. Vous m'entendez? Je parle fort? Hein? Plus fort. Aujourd'hui, la grande majorité des hommes et des femmes, enfin surtout des hommes, parce que la Torah dit que Bina Yetera Nitna Laisha, la femme a plus de Bina que l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot que la femme ne fait pas, parce qu'elle n'a pas besoin de les faire, parce qu'elle les porte en elle, d'accord? Elle porte en elle, grâce à la Bina, elle porte en elle ces forces-là. Et donc, Moshe a dû créer les tables, et ces tables-là représentent en vérité l'extériorité du monde. Ça veut dire qu'en vérité, que les deuxièmes tables représentent l'extériorité de ce monde. Et je vais après expliquer quelque chose de très très fort. Représentent l'extériorité de ce monde. Et même si Dieu a gravé les lettres des 10 commandements dans les premières tables, malgré tout, les deuxièmes tables n'ont rien à voir avec les premières. Le Zohar dit, les deuxièmes tables, c'est l'extériorité de ce monde, et les premières tables, c'est l'intériorité de ce monde. Quelle est la différence entre l'intériorité et l'extériorité? C'est facile à comprendre. Quand un homme tombe dans l'extériorité, il tombe dans l'argent, dans le plaisir, dans la corruption, etc., etc. C'est toutes les tentations qu'il y a dans ce monde. Et quand l'homme est dans l'intériorité, à ce moment-là, il se connecte à Dieu, puisqu'il se connecte à son âme. Et en se connectant à son âme, il est connecté à Dieu, et il reste dans l'intériorité, et il ne chute pas. Maintenant, le Zohar révèle quelque chose d'extraordinaire, que j'ai d'ailleurs marqué dans mon livre Vaïkra, dans Parshat Emor. Et le Zohar explique quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi en vérité la Kedusha? C'est la liberté. C'est la liberté. Hein, je l'ai marqué dans mon livre. C'est la liberté. Mais ça veut dire quoi la liberté? C'est pas être libre de faire ce qu'on veut. Ça veut dire sortir de toutes les tentations et de toutes les séductions de ce monde. C'est ça la véritable liberté. Un homme libre, Cherut à la Luchot, c'est marqué dans la Torah, que les tables sont la liberté, les premières tables, pas les deuxièmes, les premières tables sont la liberté, et donc c'est marqué au sujet des premières tables, pas au niveau des deuxièmes. Et donc qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Ça veut dire que si on avait reçu les premières tables, on ne serait jamais tombé dans le mal. Jamais on ne serait tombé dans le mal. Tout Israël aurait été pratiquant, et les 70 nations adamiques aussi, et d'une certaine manière, on aurait été au-dessus de toutes les nations, et aucune nation n'aurait pu nous soumettre et nous envoyer en exil,
comme ça malheureusement était le cas avec les deuxièmes tables. Maintenant, essayons de comprendre ce qui s'est passé avec les deuxièmes tables. Si vous avez étudié le Tanar, vous savez très bien que le Tanar est très dur. C'est très très dur. D'ailleurs, j'avais commencé des cours sur le Tanar, mais après j'ai vu que c'était tellement horrible que j'ai arrêté. Non, je faisais des cours à la maison sur le Tanar, mais c'était tellement... Les prophètes sont tellement antisémites que j'ai arrêté. Ah ben, je veux dire que comme les prophètes, ils parlent des Juifs, je vous dis, c'est la catastrophe. Lisez les prophètes, vous allez voir comment ils parlent des Juifs, c'est une catastrophe. Et donc, en vérité, depuis la faute du veau d'or, qui n'a jamais été réparée, nos maîtres nous disent, même dans le Talmud, que la faute du veau d'or est réparée un petit peu dans chaque génération, et c'est au moment de la délivrance finale que la faute du veau d'or sera complètement réparée. La faute du veau d'or, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Et prenez tous les dirigeants de ce monde, tous les dirigeants qu'on a eus en Israël, Jéroboam, etc., etc. Le premier dirigeant qui a refait rentrer l'idolâtrie dans le peuple juif, la débauche, les meurtres, etc., c'était Jéroboam. Jéroboam, c'était un criminel comme ce n'est pas possible. Et combien? Il était pire que Ménaché. Bon, Ménaché aussi était une grosse crapule. Ménaché a sorti les tables du Kodesh HaKodashim. Il a créé une statue toute nue d'une femme qu'il a rentrée dans le Kodesh HaKodashim. Oui, Ménaché. Et Ménaché, n'oublions pas qu'il a tué son grand-père, Ésaïe. Il l'a scié. Il l'a scié. Comment s'appelait son grand-père? Ésaïe, le prophète Ésaïe. Le prophète Isaïe. Oui, il a pris Ésaïe, il l'a mis dans un tronc d'arbre. J'avais compris. Voilà, il l'a pris dans un tronc d'arbre, il a pris une scie et il l'a scié. Et il est mort découpé en deux, Ésaïe. Voilà. Non, Ménaché était une crapule inimaginable. Mais la grande majorité des dirigeants d'Israël jusqu'à aujourd'hui, d'accord, y compris quand on a vécu 1000 ans en Israël, c'était tous des crapules. On peut compter sur les 3 doigts de la main les dirigeants vrais qu'on a eus. On a eu Moshe, on a eu David, on a eu Shlomo. Bon, bien que Shlomo, il s'est marié avec 1000 femmes idolâtres, d'accord, qui ont fait croire au début qu'elles n'étaient pas idolâtres, et puis après, dans leur palais, elles faisaient toute l'idolâtrie, et Shlomo n'est jamais intervenu. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, dans le Talmud, à la fin de Sanhédrin, que normalement Shlomo aurait dû descendre au Guéhinom, parce qu'il a épousé 1000 femmes, il n'a pas épousé une seule juive, il a épousé 1000 femmes idolâtres qui ont fait croire qu'elles ne l'étaient pas, mais après elles l'étaient, et 1000 femmes, c'est interdit pour un homme d'épouser 1000 femmes, il peut en épouser que 18, qui a la valeur numérique de Chai, de la vie, comme David Améler, qui a épousé 18 femmes, qui donnent la vie. Et donc, bon, il avait des femmes extraordinaires. Il avait Bathsheba, il avait Abigail, il avait des femmes extraordinaires. Mais quoi qu'il en soit, 18, pourquoi? Parce que 18, c'est Chai. Les 18 femmes te donnent la vie. Aujourd'hui, une femme nous donne la vie. Mais comment? Non, vous n'êtes pas d'accord? Monsieur Attali, elle ne vous donne pas la vie, votre femme? Ben alors. Ok. Et donc aujourd'hui, les 18 femmes se sont incarnées dans une seule femme, mais quoi qu'il en soit, pendant longtemps, la polygamie était permise. Elle a été interdite il n'y a pas tellement longtemps. C'était le maître de Rachi, comment il s'appelait, je ne me rappelle plus, Rav Gershon, qui a interdit la polygamie, et seulement c'est les Ashkenazim. Bon, aujourd'hui, les Sfaradim ne se marient plus avec plusieurs femmes, surtout en Israël, mais en France aussi, etc., puisque c'est interdit. Mais quand les Sfaradim étaient encore au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ils se mariaient encore avec plusieurs femmes. Mais quand après ils ont quitté ces pays-là, aujourd'hui, bon, la loi interdit de se marier avec plusieurs femmes. Donc ils ne le font plus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus la polygamie dans le peuple juif. Et d'ailleurs, au moment de la délivrance, elle ne reviendra pas, la polygamie. Au moment de la délivrance,
Le Mashiach interdira la polygamie aussi. Mais je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, en vérité, la grande majorité de nos dirigeants, 1000 ans en terre d'Israël, et puis après, jusqu'à aujourd'hui, n'en parlons pas, c'est une chose catastrophique. Et vous savez ce que nos maîtres nous disent? Je l'ai déjà dit, mais là je vais approfondir. Nos maîtres nous disent que la pire des fautes, plus que l'idolâtrie et plus que le meurtre, je l'ai déjà expliqué, c'est la débauche. Et dans le Talmud, nos maîtres disent une chose absolument incroyable. Ils disent qu'un homme circoncis, un juif circoncis, s'il se débauche, il perd la Brit Mila. Ça veut dire que, on voit toujours la Brit Mila, mais il la perd et nos maîtres nous disent que la clipa, que la peau extérieure revient, il ne la voit pas, mais la peau extérieure revient, bien que lui ne la voit pas, et il est nouveau incirconcis, si un homme se débauche. Il y a aussi le cas chez les femmes, mais c'est beaucoup moins important qu'en tout cas chez les juifs, les femmes se débauchent moins que les hommes. Parce que chez les hommes, aujourd'hui, en Israël, l'eau, elle est... Dans le monde entier, c'est pas... Non, c'est vrai que c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est vrai. C'est vrai que les prostituées sont féminines. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup moins de femmes qui se débauchent que d'hommes qui se débauchent. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. La femme, si elle se débauche, à part quelques exceptions, elle cherche un homme authentique. Par contre, l'homme, s'il se débauche, il ne cherche que le plaisir. C'est la seule chose qu'il cherche. Et donc, l'homme ne cherche que le plaisir, la femme, elle cherche un homme authentique. Et donc, elle n'ira pas avec un homme uniquement pour le plaisir. Il y a des exceptions, bien évidemment, surtout les prostituées. Mais bon. C'est pour ça qu'elle cherche beaucoup. Comment? C'est pour ça qu'elle cherche beaucoup. Oui, absolument. Il y a des exceptions. Mais vous savez, en Israël, combien d'hommes couchent avec leurs filles, etc. et couchent avec leurs filles. C'est connu. C'est très, très, très connu. Bien sûr, l'inceste, etc. Et c'est terrible. Aujourd'hui, on en parle moins dans les journaux, mais il y a eu une époque où il n'y avait pas un jour où on ne disait pas qu'un homme avait couché avec ses filles. Et je ne citerai rien, mais j'ai connu un homme, moi aussi, qui a violé toutes ses filles. Comment? Je ne dirais pas qui c'est ni quoi que ce soit, mais j'avais un ami qui a violé toutes ses filles. Et c'était en plus un religieux. Qui a violé. Pas normal, hein. Non, il n'était pas normal du tout. Mais c'était un religieux avec barbe, avec kippa, etc. Et il a violé toutes ses filles. Il vient à votre cours? Comment? On demandait s'il venait à votre cours, comme vous avez demandé. Oui, de temps en temps, il venait à mes cours, oui. Mais non. Vous ne l'avez pas mis Si. dehors? Comment? Vous ne l'avez pas mis dehors? Non, et après que sa famille a appris qu'il violait ses filles, les filles ne disaient rien. Après que la famille a appris, il a divorcé de sa femme, et aujourd'hui, même les enfants ne veulent plus le voir, c'est fini. Ils ne veulent plus le voir. En tous les cas, ça fait maintenant des années et des années que les enfants ne veulent plus voir leur père, parce qu'ils ont appris qu'il a violé toutes ses filles. Et c'était pourtant un homme religieux. Un homme, apparemment, au niveau de la vitrine, religieux. Quoi qu'il en On soit... l'a pas mis en tôle. Comment? On l'a pas mis en tôle. Non, parce que sa famille a refusé de le dénoncer, et les filles aussi ne l'ont pas dénoncé, mais simplement qu'il a divorcé de sa femme et il est parti. Mais la famille a refusé de le dénoncer, donc il n'est pas parti en prison. Voilà. Quoi qu'il en soit, comme j'explique que la débauche est, d'après nos maîtres, le plus grave de tous les défauts, et un homme qui se débauche, même s'il ne le voit pas au niveau de sa sexualité, mais la peau revient, et donc il tombe dans l'extériorité. Parce que c'est quoi la Brit Mila? On enlève la peau extérieure pour dévoiler le Brit intérieur. Voilà.
Et maintenant, on peut comprendre quelque chose d'absolument incroyable. Comme on le sait, la Brit Mila est appelée Brit. Mais la Torah est aussi appelée Brit. L'alliance avec Dieu. Et donc, le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable. Quand un homme se débauche, il abandonne totalement la Torah, parce que la sexualité s'appelle le Brit, et la Torah s'appelle le Brit aussi. Et donc, il se détourne complètement de la Torah. C'est vrai dans le monde entier, mais en Israël, n'en parlons pas. D'accord ? Et donc, maintenant, je vais vous poser une question, et vous avez le droit de me répondre. Comment se fait-il? Bon, il y a beaucoup de tarés qui disent qu'on est le peuple élu, c'est marqué nulle part. Il y a beaucoup de tarés qui disent qu'on est le peuple élu, mais c'est marqué nulle part dans la Torah. On est Amanifrar, le peuple choisi. D'accord? Et je voudrais vous poser une question maintenant à laquelle je vais répondre, mais j'aimerais peut-être si vous voulez me donner une réponse. Pourquoi Hachem nous a choisis, nous? Alors que ça fait 4000 ans qu'on est dans l'idolâtrie. Vous n'imaginez pas le nombre d'Ashkénazim qui se sont convertis au catholicisme. Vous n'imaginez pas. Et la femme de Herzl s'est convertie au catholicisme avec tous ses enfants. Et vous n'imaginez pas le nombre d'Ashkénazim. Je peux les comprendre d'une certaine manière. Parce que surtout ceux qui sont sortis des camps de concentration, je peux comprendre qu'ils disent à Dieu, va te faire foutre. Je peux lui comprendre, qu'ils disent tu n'existes pas, etc. Après ce qu'ils ont vécu, je peux comprendre. De même les enfants des parents qui sont morts dans les camps de concentration, etc. N'oublions pas les pogroms, n'oublions pas l'Inquisition, etc. C'est vrai que bon, l'Inquisition c'était sur les Sfaradim, c'était pas sur les Ashkénazim, c'est vrai. Mais enfin, les Ashkénazim ont beaucoup plus souffert que les Sfaradim, parce que les Ashkénazim ont eu les croisades, où ils ont tous été brûlés dans les synagogues, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Il y a eu les pogroms, il y a eu la Shoah, où 99% étaient des Ashkénazim et pas des Sfaradim. Donc, bon, c'est vrai que je peux comprendre que les Ashkénazim se sont complètement déconnectés de Dieu après tout ce qu'ils ont vécu. Comment ? Malgré tout, Dieu nous a donné 2 parachutes Oui. dans lesquels il nous explique tout ce qui va arriver, tout est arrivé. Donc, Absolument. Il ne nous a pas pris en surprise, il nous a Oui, prévenu. oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez en Israël, trouvez-moi un Ashkénaz qui croit en Dieu. Alors maintenant, il y a énormément d'Ashkénazim. Il y a énormément d'Ashkénazim. Comment ? Oui, je sais, moi aussi je crois en Dieu. Mais on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Les gens qui croient en Dieu. Comment ? Oui, alors vous dites quelque chose de très juste. Tous les enfants des orthodoxes aujourd'hui vont à l'armée dans les unités d'élite. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est ce qui rattrape. C'est incroyable. La grande majorité des enfants orthodoxes aujourd'hui rentrent à l'armée. Il y a une révolution énorme dans le monde haridi, c'est vrai. Mais si vous prenez les parents, etc., je veux dire, comme je l'ai souvent expliqué, un religieux aujourd'hui, c'est une âme sans corps, il est mort. Et un laïc, c'est un corps sans âme, il est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la faute de Adam. C'est quoi la faute de Adam? D'amener la mort dans le monde. Trouve-moi un homme authentique aujourd'hui. Trouve-moi un homme authentique aujourd'hui. C'est pas simple. Et d'ailleurs, je l'ai déjà expliqué, mais vous savez ce que le Ari Akadosh dit dans Parshat Pinchas? Ah, je l'ai déjà dit. D'accord. Eh bien, que le Mashiach s'appellera Chaim. Ah bon? Oui. C'est lui qui dit ça. Dans Parshat Pinchas. Pourquoi? Que le Mashiach s'appellera Chaim. Chaim, Gematria 68. 6 et 8, 14, David. Ça veut dire que David va se réincarner dans le Mashiach qui s'appellera Chaim. Non, pas du tout. Ça, c'est les Chabad qui ont inventé ça. Mais les méchéristes, attention, il y a beaucoup de Chabad qui ne sont pas méchéristes. Moi, je connais quelqu'un à Montréal, le Rav Raskin, qui est un homme exceptionnel. Il déteste les méchéristes. Il les déteste.
Et aujourd'hui, la majorité des Chabadnikim sont méchéristes. Et lui, c'est un Chabad authentique, un homme vraiment qui s'occupe de faire des Baal Teshuvah, etc. Et dans sa choule, d'accord, la grande majorité sont Sfarad, ne sont pas Chabad, et il accepte cette choule-là. D'accord? Il ne les a pas transformés en Chabad. Il accepte une choule parce que c'est un homme d'unité qui accepte tout le monde. Et il s'appelle. Ah, dans la grande majorité de sa choule, c'est des Sfaradim. Oui. Je vous signale à tout hasard que la royauté de David a été exilée dans le monde Sfarad. Dans le monde Sfarad, absolument. Et les Ashkenazim viennent des 10 tribus qui n'ont rien à voir avec le monde Sfarad. Et tandis que la famille royale a été exilée en Sfarad, en Espagne, et après ils sont partis. Vous savez que les premiers élèves qui sont partis au Maroc, c'était les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est les premiers qui sont arrivés au Maroc. Et Shimon Bar Yochai était quoi, lui? Shimon Bar Yochai, bon, c'était un Israélien, je ne sais pas s'il était... Mais Non, à cette époque-là, il n'y avait pas d'Ashkenaz et d'Asfaradim à cette époque-là. Quand après on a été exilé, les 10 tribus sont parties au Pakistan, en Afghanistan, et une grande partie après est partie en Europe de l'Est, sont devenus les Ashkenazim, et les Sfaradim, eux, sont partis en Sfarad, en Espagne. Et entre autres, la famille du roi David est partie aussi en Espagne. Et c'est pour ça que, comme je dis toujours, il est absolument évident que le Mashiach sera Sfarad. Il ne sera pas Ashkenaz. Comment? Vous avez le droit de me lapider, hein, il n'y a pas de problème. Non, mais je vais vous raconter quelque chose. Sachez que tous les Rebbeim Chabad sont d'origine Sfarad, ainsi que le Baal Shem Tov est d'origine Sfarad. Ils ont quitté l'Inquisition et ils sont partis en Europe de l'Est. Et le Baal Shem Tov écrit clairement « Je suis d'origine Sfarad ». Et tous les dirigeants aussi, bon, ils sont Ashkenaz, mais tous les dirigeants Chabad sont d'origine Sfarad. Donc, il est possible que le Mashiach sera Ashkenaz, mais d'origine Sfarad. Voilà. Derech Agav, ma mère est d'origine portugaise. Ah bon? Ouais. Alors que elle était Ashkenaz. Sa mère était hongroise et son père était russe. Mais elle est d'origine portugaise. Oui, ça remonte à des siècles. Mais eux aussi, les Portugais ont quitté l'Inquisition pour partir en Europe de l'Est. Bien sûr. Et il y a aussi le contraire. Quand il y a eu les pogroms et quand il y a eu beaucoup de massacres dans le monde ashkénaze, vous avez beaucoup d'Ashkénazim qui sont partis au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Vous avez un nom Wiesmann chez les Sfaradim, Wiesmann. Ben, c'est un nom ashkénaze. Mais d'un autre côté, vous avez beaucoup de Sfaradim qui s'appellent Wiesmann. Mais au départ, le peuple juif, il était séfarade. Comment? Au départ, avant la... Je ne sais pas. Sincèrement... Il vient d'Irak, t'as raison. Oui. Abraham vient d'Irak. Il vient d'Irak, il vient de Babylonie, il vient d'Irak. Oui. Bien sûr, oui, c'est vrai, vous avez 100% raison. Et donc, c'est vrai qu'Abraham, le premier fondateur d'Israël, venait d'Irak. Donc, c'était un Sfarad. Voilà. Voilà. Comment? Dieu est Ashkenaz. Oui, Dieu est Ashkenaz. Il adore les Kneidler. Voilà. Mais par contre, Abraham mangeait du couscous. Hein. Mais Dieu adore les Kneidler. Moi aussi, j'adore les Kneidler. Moi, vous mettez balbouille dans la tête parce que j'aime autant les Kneidler que le couscous. Oui. Tout j'en suis, moi. Moi aussi, j'adore le couscous. Voilà, en tous les cas, on va revenir à ce qu'on explique. Alors, pourquoi on a été choisi? Voilà. Pourquoi on s'appelle Amanifrar? Ce n'est pas le peuple élu, comme beaucoup d'imbéciles le disent, mais c'est le peuple choisi. Pourquoi on est le peuple choisi? Parce qu'on a accepté la Torah. Parce que Comment? les autres peuples ont refusé. Oui, mais on a accepté la Torah, mais au bout de 40 jours, on était tous idolâtres. Oui, mais vous avez dit une fois... Puisqu'on a eu le veau d'or. Dieu nous a choisis parce que s'il réussit avec nous, il réussira avec tout le monde. C'est ce que vous avez dit. Et je l'ai déjà dit, c'est vrai. C'est vrai. la solution de facilité. Voilà. Il y a pas de Mais raison, en vérité,
en vérité, je vais vous expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire. Si vous prenez Abraham, Yitzhak, Yaakov, les premières lettres, c'est 21. Et vous prenez Moshe qui nous a donné la Torah, ça fait 61. 6 et 1, 7, la Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe qui nous a donné la Torah a pour valeur numérique 7, qui est la Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, mais je m'excuse de le dire, mais les vrais fondateurs d'Israël, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe. Bon, il y a David aussi, bien sûr, qui était un homme exceptionnel. Mais les vrais fondateurs au début de l'histoire, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe, ça fait 7, ça fait la Malchut. Pourquoi Dieu les a choisis, eux? Parce que c'était des hommes exceptionnels. Sur Moshe, c'est marqué « Anav Mikol Adam », l'homme le plus humble de tous. Oui. D'accord? Quand il était devant un homme, même d'une simplicité incroyable, il baissait la tête, c'est marqué dans le Zohar. Il ne voulait pas le regarder dans les yeux. Il baissait la tête comme pour dire « moi je suis rien ». Et donc, ça fait 7. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, ça fait 7. C'est la Malchut. Alors pourquoi on est le peuple choisi? En vérité, il faut savoir la chose suivante. C'est que on est un peuple très très introduit. Voilà. N'oublions pas que nos dirigeants, dans les années 91-92, ont fait venir 1 million de Russes, dont 99% sont tous aujourd'hui des catholiques. Tout à fait. D'accord? Pendant des années, ils ne portaient pas de croix, parce qu'ils voulaient se faire passer pour des juifs. Mais aujourd'hui, vous vous promenez à Natania, vous vous promenez dans toutes les villes où il y a des Russes, même ici à Jérusalem, vous verrez, ils ont la croix. Ils n'ont plus honte aujourd'hui de porter la croix. 1 million de Russes catholiques. Mieux, voilà. mieux, on le voit. Voilà. Et donc, pourquoi nos dirigeants ont fait ça? Parce qu'ils voulaient casser l'identité juive. Ils voulaient casser l'identité juive. Et donc, c'est pour ça, parce que c'était des laïcs. Tous nos dirigeants sont laïcs aujourd'hui. Et excusez-moi de le dire, d'accord, il n'y a pas un sfarade qui arrive à être chef du gouvernement. Tous les gouvernants sont ashkénazes. Ah oui, c'est évident. Comme la cour. Comment? Il nous faut des têtes. Ah, aujourd'hui, t'en veux. Il nous faut des têtes, c'est vrai. Bon, écoutez, mais quoi qu'il en soit, tous les dirigeants sont ashkénazes. C'est pour ça qu'ils veulent D'accord. dire qu'il était là. Voilà. Et n'oublions pas que dans les années 50, les Ashkénazim ont pris des centaines d'enfants marocains, des centaines, des milliers d'enfants yéménites, ils les ont envoyés en Amérique pour toutes les familles qui n'arrivaient plus à avoir d'enfants, qui étaient sorties des camps de concentration, pour les adopter. Comment les Ashkénazim ont osé faire une chose pareille? C'est à pleurer. Bon, c'est les dirigeants, c'est pas le peuple, attention, hein. Comment? Je pense pas qu'il y en avait des milliers. En tout cas, il y avait des centaines, ça c'est sûr. Bon, alors on va dire des centaines, mais quoi qu'il en soit, et il y avait un Yéménite qui a été assassiné par la police israélienne, comment il s'appelait, qui a dénoncé tout ce qui s'est passé, comment il s'appelait, je ne me rappelle plus son nom. C'était un homme très religieux. C'est un Yéménite, comment? Ils leur coupaient les péotes aux enfants et les envoyaient dans... Bien sûr. Ah, mais ils les ont rendus complètement laïques, parce que les Ashkénazim étaient complètement laïques, surtout en Amérique. Et donc, ils sont devenus complètement laïques. Donc, bon, c'est pas une chose simple. Le monde ashkénaze ne laissera jamais... Le roi du Maroc a vendu les enfants juifs. Oui, aussi, absolument. Absolument. Voilà. Les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas simples du tout. En tout cas, donc, je voudrais maintenant approfondir un peu plus tout ce qu'on a expliqué. Je reviens sur ma question. Pourquoi Dieu nous a choisis? Alors en vérité, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas choisi le peuple juif, il a choisi les créateurs du peuple juif, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe, David, etc. aussi. Et c'est eux qui s'appellent Amanifrar. Alors maintenant,
excusez-moi de le dire, mais que ce soit aujourd'hui ou que ce soit depuis toujours, dans la Torah, c'est marqué Ham Anifrar, le peuple choisi. Pourtant, la grande majorité des Juifs aujourd'hui, même chez les Sfaradim, ne sont plus pratiquants. Chez les Ashkenazim, c'est 90%, chez les Sfaradim, peut-être 30, 40, 50%, et ça va augmenter. Mais pourquoi on s'appelle Amanifrar? Amanifrar. Alors, le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, vous connaissez cette phrase-là, Yerida letzorer aliyah. On tombe pour mieux remonter. Et le Zohar dit qu'au moment de la guerre de Gog, des milliers d'Ashkenazim et de Sfaradim aussi vont faire teshuva et vont revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que la guerre de Gog va être tellement dure, ça sera la 3e guerre mondiale, et je m'excuse de le dire, mais l'armée de Gog va envoyer des soldats dans tous les pays où se trouvent des Juifs pour les massacrer. Maintenant, je vais dire encore quelque chose de plus profond encore, c'est pour ça qu'il y a des musulmans aujourd'hui dans tous les pays d'Europe, parce qu'en vérité, les Français vont dire aux musulmans, sortez et massacrez les Juifs. Voilà. Et la grande majorité des Juifs qui ne sont pas rentrés en Israël vont être massacrés dans tous les pays du monde entier. En Israël, ça sera un petit peu différent, parce que, bon, malgré tout, Israël a une armée, etc. Mais malgré tout, le Zohar dit que la grande majorité des laïcs ashkénazes et sfarades vont revenir vers Dieu quand il y aura la guerre de Gog. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre que finalement il n'y a que Dieu qui peut les sauver et ils vont revenir vers Dieu. Donc ça c'est le Zohar qui dit ça. Donc finalement, d'une certaine manière, la dernière guerre mondiale qui sera la guerre de Gog va aider Israël à revenir vers Dieu. Maintenant, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais je le dis vraiment presque avec les larmes aux yeux. Pourquoi la grande majorité des Juifs ont abandonné Dieu? Pas pour le plaisir uniquement, mais parce qu'ils ont souffert énormément. Et en souffrant énormément, vous savez ce que c'était les pogroms? D'accord? Vous savez ce que faisaient les Cosaques aux femmes juives? D'accord? Ils prenaient des couteaux. D'accord? Bon, très bien. Ils le mettaient dans le vagin et ils ouvraient tout le corps. Voilà ce que les Cosaques ont fait. Comment voulez-vous qu'un juif ashkénaze puisse encore croire en Dieu? Et ne parlons pas de la Shoah. Comment voulez-vous? Et tout ce qui se passait dans les ghettos. Tout ce qui se passait dans les ghettos. Comment voulez-vous qu'un juif ashkénaze puisse encore croire en Dieu? Mais d'un autre côté, dit le Zohar, ils n'ont pas quitté Dieu parce qu'ils voulaient uniquement le plaisir et l'argent. Ils ont quitté Dieu parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible que Dieu existe après tout ce qu'on vit. Mais en vérité, ils vont revenir. Et c'est à pleurer. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une immense teshuva dans le monde? Qu'il y a énormément de yeshivot qui sont remplis? Oui. Il y a une grande teshuva aujourd'hui? Oui, d'une certaine manière, il y a Moi, je vois que tous les amis de ma fille sont tous religieux. Mais vous avez 100% raison, il y a énormément aujourd'hui de laïcs qui reviennent au judaïsme, vous avez 100% raison. Chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, c'est encore une minorité. Mais pendant la guerre de Gog, le Zohar dit que pratiquement tous les laïcs vont revenir vers Dieu. Malgré les massacres. Voilà. Pendant la guerre de Gog en ce moment, non? Ben, je crois qu'on se prépare à la guerre de Gog. Non, mais le pire peut être évité. Comment? Je veux dire, les décrets de Dieu en mal, ça peut être évité. Et le Rabbi Lubavitch a dit que c'était fini la Shoah, qu'il n'y en aurait plus une seule. Et je tiens de la femme. Oui, mais tous les prophètes disent que la guerre de Gog sera en Eretz Israël. On peut pas aller contre les prophètes. Tous les prophètes disent que la guerre de Gog sera en Eretz Israël. C'est peut-être une guerre spirituelle. Oui, mais la Gemara ne dit pas ça. La Gemara dit que les Perses, les Iraniens, seront les premiers qui vont attaquer Israël.
ils vont jeter une bombe atomique sur Tel Aviv ou sur Jérusalem. Pas la rue Belezra. Comment? Pas la rue Belezra. Non, là-bas, il n'y a aucun risque. Non. Là-bas, il n'y a aucun risque. Mais s'il la jette sur Jérusalem, tout va être détruit. Voilà. Et en vérité, il y en a qui disent que ce sera sur Tel Aviv. Il y en a qui disent... Alors, mais si c'est Jérusalem, n'oublions pas que tous les Arabes sunnites vont mourir aussi. Parce que les chiites détestent les sunnites plus encore qu'ils détestent les juifs. Ils les détestent. Et donc, s'ils envoient une bombe sur Jérusalem, c'est évident qu'il y a énormément des milliers et des milliers d'Arabes qui vont mourir aussi. Oui. Bon, n'oublions pas que les chiites sont en train de faire aujourd'hui une alliance avec le Hamas, qui est pourtant sunnite. Ils sont en train de faire une alliance avec le Hamas, avec le Hezbollah qui lui est chiite, et l'Arabie Saoudite aussi. C'est pour ça qu'Israël essaye de ramener l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite a tellement peur d'être massacrée par les chiites qu'ils sont prêts à faire la paix avec eux, bien qu'ils font une bêtise terrible, parce que de toute façon, ils seront massacrés par les chiites aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, je voudrais maintenant conclure en parlant de la guerre. La guerre, comment? On va prendre un Lexomil après le coup. Voilà. En parlant de la guerre de Gog. Alors, le Mashiach va se dévoiler pendant la guerre de Gog. Le Zohar dit que la guerre de Gog va durer 1 an et que le Mashiach se dévoilera le 12e mois. Mais pendant 1 an, les 2/3 de la population israélienne va disparaître. Comment? C'est marqué dans le Zohar. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais même pas où est le Miklat à Comment? côté de chez moi. Je ne sais même pas où est le Miklat. Voilà, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le dit. De toute façon, les prophètes le disent. Les prophètes le disent clairement. Et le prophète Yecheskel dit quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toutes les jeunes filles d'Israël seront violées par les Iraniens. Ah, c'est la première fois que je suis contente d'avoir mon âge. Voilà. Vous n'avez aucun risque. Mais les jeunes filles israéliennes vont toutes être violées par les Iraniens. C'est marqué dans le prophète Yecheskel. Comment? Les Iraniens? Les Perses, oui, les Iraniens, bien sûr. Mais le peuple, il n'est pas contre Israël. Comment? Le peuple, il n'est pas contre Israël. Non, mais les chiites sont terriblement anti-israéliens. Moi, j'ai une question à Voilà. vous poser. Oui. J'ai entendu dire aussi que Hachem, est-ce que c'est prédit? Oui. Non, je ne sais pas. Est capable de lancer une bombe sur l'Iran. Oui, alors, Est-ce que c'est dit? le Yecheskel dit 2 choses. Ah, Il dit que le 12e mois, pendant 11 mois, ça ne sera pas facile. Le 12e mois, quand le Mashiach va se dévoiler, Hachem va faire des miracles avec le Mashiach et il va envoyer, bon, c'est marqué dans Yecheskel, je ne sais pas si c'est à prendre à la lettre, des pierres énormes qui vont tomber du ciel sur l'Iran. Ils vont tous mourir, y compris ceux qui sont en Israël, des pierres énormes. Comment? c'est le Harabait aussi. Oui, la mosquée sera détruite, elle aussi, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des miracles quand le Mashiach va se dévoiler et tous les gens de Gog vont disparaître. Et après, c'est marqué dans le prophète Yecheskel que pendant plusieurs années, on enterrera les Gogim en Eretz Israël. On va libérer une place et ils seront enterrés en Eretz Israël. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils vont être enterrés en Eretz Israël après tout ce qu'ils vont faire, mais en tous les cas, ils vont être enterrés en Eretz Israël. Mais alors, quel est le mérite de Gog? Comment? Quel est le mérite de Gog? Alors, je vais expliquer. Parce que Gog, en vérité, veut éviter que Dieu se dévoile dans ce monde. C'est ce que les nazis ont fait aussi. Et les nations savent que le but d'Israël, surtout quand il y aura cette teshuva incroyable des laïcs qui vont revenir vers Dieu, que le but d'Israël, c'est de dévoiler Dieu dans ce monde. Et eux ne veulent pas, parce qu'ils veulent rester des dirigeants. Ils veulent rester des dirigeants, et donc ils ne veulent pas que Dieu se dévoile dans ce monde. Voilà. Et vous savez ce que le Zohar dit?
que quand le Mashiach va se dévoiler, tous les peuples authentiques vont se réveiller et jetteront tous leurs dirigeants par la fenêtre, et les peuples vont se connecter à Dieu. Je parle surtout des peuples adamiques, les 70 nations adamiques, mais il y aura aussi d'autres peuples qui vont se connecter à Dieu. D'autres peuples qui vont se connecter à Dieu, et donc il y aura un retour inimaginable de l'humanité tout entière vers Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit Ki mitzion tetze Torah. Et qui dit Ki mitzion tetze Torah? Ce n'est pas les Juifs, c'est les nations qui disent Ki mitzion tetze Torah. Et ils vont accepter la Torah. Ils vont accepter la Torah. Et donc, je ne sais pas si la guerre de Gog va avoir lieu encore dans notre génération. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Mais parce que, bon, les Iraniens, c'était marqué dans les journaux, hein, les Iraniens sont en train de préparer une attaque contre Israël. Comment? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ils ont la bombe atomique aujourd'hui. Hein. Ils ont la bombe atomique. Donc bon, Israël aussi, il l'a. Enfin, j'espère qu'elle l'a. Mais est-ce qu'Israël enverra des bombes atomiques sur l'Iran? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'eux, ils vont être les premiers à nous envoyer une bombe atomique en Israël. Sur Tel Aviv, sur Jérusalem, peut-être et sur Tel Aviv et sur Jérusalem, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, on ne vit pas dans un monde facile. D'accord, mais si dans le Zohar, il est écrit aussi que dans la guerre de Gog, Hachem va envoyer une bombe, une bombe sur l'Iran, donc ça veut dire quoi? Oui, mais ça sera à la fin. Le Zohar dit ce sera le 12e mois. Pendant 11 mois, le Mashiach va se lever le 12e mois. La guerre de Gog va durer 1 an, et pendant les 11 premiers mois, ça sera très très dur, parce que les Perses, les Iraniens vont être aidés par les dirigeants américains. L'armée américaine est très très forte, d'accord, et c'est marqué dans le Zohar. C'est pas marqué que ça c'est les Américains. Moi, je suis sûr que c'est les Américains, les dirigeants américains. Mais c'est marqué que dans l'armée américaine, ils ne laisseront aucun juif rentrer dans l'armée américaine. Ça veut dire que ce ne sera que des goïms qui seront dans l'armée américaine. Et aujourd'hui, il y a énormément de juifs dans l'armée américaine. Et il y a même des officiers, des généraux, etc. dans l'armée américaine. Mais ils vont jeter tous les juifs de l'armée américaine. Et les musulmans tueront tous les juifs qui sont partout dans le monde. Les Chinois, Et alors, figurez-vous que les Chinois, c'est marqué dans le Zohar, que ce n'est pas marqué les Chinois eux-mêmes, mais les gens, il y a tout un peuple qui va se réveiller, Mikedem. Mikedem, ça fait allusion aux pays asiatiques, et ça sera sans doute les Chinois, et ils vont se joindre à Israël pour attaquer les Américains et les Perses. Alors qu'aujourd'hui, c'est bizarre parce que les Chinois sont avec les Perses et les Russes aussi. Mais c'est marqué dans le Zohar clairement que les Chinois vont se réveiller et pour attaquer les Américains et pour attaquer les Perses aussi. Mais ça, c'est dans le cadre où il y a quelqu'un comme Biden qui est à la tête du pays, un ennemi mortel. Mais Oui. imaginez que ce soit, par exemple, un DeSantis ou des gens qui soient républicains, qui soient pour Israël, Oui, mais qui ils sont en train de... évangélistes, ils ne vont pas se retourner contre Israël, ils accepteront Oui, jamais. mais donc, je pense donc que... Biden risque d'être élu, quoi. Je pense que c'est les démocrates qui vont attaquer Israël. Oui, ben, bien sûr. Parce que les démocrates sont antisémites comme c'est pas possible. Bien sûr, ben, évidemment. C'est eux qui vont attaquer Israël avec les Perses. Mais le Zohar dit qu'à la fin de la guerre de Gog, quand le Mashiach se dévoilera, c'est pas marqué les Chinois, mais il y a un peuple entier qui se réveillera et qui attaquera à la fois les Perses et à la fois les Américains pour sauver Israël. C'est pas la Micronésie? Comment? C'est pas la Micronésie? Peut-être c'est la Micronésie, oui. J'ai jamais voté contre Israël à l'ONU. C'est qui la Micronésie? C'est dans le Pacifique, une petite île dans le Pacifique. Une toute petite île, la Micronésie n'a jamais voté contre Israël. Au contraire, toujours pour magnifique. Depuis ça aussi. la Micronésie. On ne sait pas ce que c'est. Comment Ah, elle s'appelle La Micronésie. c'est dans le Pacifique. Voilà. Eh bien, peut-être ça sera la Micronésie, peut-être ce ne sera pas les Chinois. Biden a Mais vous savez combien il y a de Chinois ici en Israël? Non.
Plein, Il y en a beaucoup? plein. Ils travaillent dans les bâtiments. Je ne vois jamais. Plein. Mais à Jérusalem, il y en a plein. Biden ne Ah veut bon pas Je savais recevoir pas. Netanyahou. Par contre, au Sénat, je crois qu'il y a un Les républicain Philippins sont qui est contre C'est ça. plus que les Chinois, c'est les Il Philippins. ne le reçoit pas. Et bien moi, je le reçois tout de suite. Voilà. Alors pour conclure, messieurs et mesdames, Passez une bonne d'accord, journée. mesdames et messieurs, voilà, passez une bonne journée. Merci Rav. Ne vomissez pas du cours que j'ai fait quand même. Hein. Mais quoi qu'il en soit, le... Quoi qu'il en soit, vous êtes foutus. Comment? Quoi qu'il en soit, vous êtes foutus. C'est pour ça que je veux manger un couscous et des kneidler avant la guerre de Gog. Alors faites-nous des kneidler et vous les Sfaradim, faites-nous un couscous. On va faire des knags. Voilà. Alors, Mais Gog apportez des kneidler ici. Gog n'a pas de rapport du tout avec Og. Og. Og, mais le rabat Sham, Non, non, voilà. ça n'a pas. Voilà. Maintenant, je voulais Og plus Og, ça fait l'Og. Je voulais terminer en vous disant que ne nous inquiétons pas. Pas du tout, D'accord? je ne suis pas du tout. Les femmes donneront des forces aux hommes. On va se réveiller. On va devenir des gens forts. On va rentrer dans l'armée du Mashiach. Et Bezrat Hashem, on chassera Gog. Toute la Voilà. Judée-Samarie, elle est prête. Hein. Toute la Judée-Samarie. je Mais les ai vus évidemment, à la bravo. manifestation, c'était Bravo, Razak, hein. bravo. Ils étaient tous armés avec mitraillettes, Bravo. revolvers. Bien qu'il y a beaucoup d'attentats en Samarie en ce moment. Ah, mais hein. ils ont une force incroyable. Non, vous avez raison. Vous avez raison. En tous les cas, je voulais juste vous prévenir et il faudra envoyer un mot aussi à tout le monde. La semaine prochaine, je ne peux pas faire cours, j'ai un empêchement. J'ai un empêchement. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Ok. Hein, ne m'en voulez pas, mais j'ai un empêchement dans une administration, je ne peux pas venir. Comment? Non, 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 parce que mardi j'ai des cours aussi, etc. Et j'ai beaucoup de cours en ce moment. Et donc, lundi prochain, il n'y aura pas cours. D'accord. D'accord? Sur cette note pessimiste, Alors attendez, non, je termine maintenant sur une note optimiste. D'accord? Voilà. Non, il faut- Comme j'ai la chance d'être marié avec une Sfarade, d'accord, et que elle est pleine d'humour et pleine de force, d'accord. Elle y va, il y a Voilà. même jusqu'à 120. Moi, l'Ashkénaze, j'ai toujours la tête de. Non, vous êtes Voilà. réaliste, Raph, vous êtes réaliste. Voilà. Mais j'ai la chance d'être marié avec une Sfarade qui me donne des forces. Elle est ma couronne, elle est ma bénédiction et elle est ma force. Voilà. Donc, on peut tous terminer avec un beau sourire. Nous allons gagner. Voilà. Nous allons gagner. Mais à quel prix? Voilà, À quel prix, ouais, merci. les dommages collatéraux.